Devez-vous changer pour un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et par souci de parité, j'ai fait cette vidéo aussi sur la chaîne pour hommes. Devez-vous changer pour une femme? Alors on me dit souvent, ouais mais pourquoi je changerais pour un mec qui fait pas d'efforts? Voilà, on me dit des choses de ce niveau-là, où on me dit les hommes méritent pas, ils aiment que les biatchs et du coup je vais me comporter comme une bitch. Et c'est un petit peu la facilité dans laquelle j'aimerais que vous ne tombiez pas. Je vais vous expliquer tout ça juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. C'est pas un secret que la plupart des femmes qui recherchent sur Google ou sur YouTube tombent sur moi parce que ça va pas, soit avec le mec qu'elles fréquentent, soit dans leur couple. Voilà, elles se font un peu prendre pour des connes, ou le mec les délaisse, ou le mec les traite mal, ou voilà. Elles viennent chercher des réponses vis-à-vis d'un homme. Et des fois, la conclusion de certaines femmes, c'est qu'un mec les traite comme des merdes, mais elles pensent qu'elles doivent changer parce qu'elles sont pas assez bien et qu'elles méritent d'être traitées comme des merdes. C'est pas le cas. C'est pas du tout l'idée que je me fais de la séduction et de la parité homme-femme et de l'égalité, etc. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que, ok, la plupart d'entre vous, vous venez pour un homme, vous venez pour récupérer votre ex, vous venez parce que ça ne va pas dans votre couple, vous venez parce que le mec qui vous plaît, vous n'arrivez pas à attirer son attention, vous venez pour un homme. Mais souvent, ce que ça montre, le fait que vous veniez pour cet homme en particulier, montre des problèmes en séduction, des problèmes en travaillant sur vous, des problèmes de schéma répétitif, vous êtes toujours attiré par les mauvais hommes, vous êtes toujours en couple avec des mecs qui vous traitent mal, ou souvent vous venez pour un homme et ça met en lumière des tas de soucis chez vous. Seulement, la plupart des femmes, leur motivation s'arrête au moment où soit elles arrivent à sortir avec ce mec, soit où elles ont compris que ce mec n'était pas pour elles. Et ça s'arrête là, alors qu'on a mis en lumière un putain de travail de fond à faire. Moi, ce que j'ai envie, c'est que j'ai envie de vous mettre dans la lumière, quoi. J'ai envie que vous veniez, ok. Alors c'est mal vu d'admettre qu'on a des problèmes avec les hommes. Enfin bon, c'est tellement courant qu'il n'y a pas de problème. Vous pourriez m'en parler. Moi, c'est mon quotidien. Et ce que je veux dire ici, c'est que vous venez et vous en sortez en devenant une femme meilleure qui a accès à des hommes meilleurs et des relations beaucoup plus saines. Mais pour ça, il n'y a pas de miracle. Or, la plupart des femmes, leur motivation s'arrête au fait qu'il y a un mec là qui me plaît. Bon, j'ai compris, voilà. Et puis. Voilà. Et puis alors au niveau investissement, ça vaut 1 euro de m'aider à résoudre tous mes problèmes avec les hommes et d'avoir une super vie pour toute la vie avec un mec, ça vaut 1 euro pour certaines femmes. Donc ça va pas quand même, vous rendez bien compte que ça va pas. Voilà, ça va pas. Alors, première chose dont j'ai envie de parler, c'est ces femmes qui disent ouais mais les mecs font pas d'efforts, pourquoi moi j'en ferais? Il y a des hommes qui font des efforts, tu vois, moi j'ai une chaîne pour hommes, il y a beaucoup d'hommes qui font des efforts. Je dis souvent ça, mais œil pour œil, le monde reste aveugle, dent pour dent, le monde il porte un dentier. Donc c'est pas possible. Il y a des gens qui font des efforts et effectivement, si tu raisonnes en fonction de la masse, tu feras plus d'efforts peut-être que la masse, mais si tu travailles bien, tu auras un meilleur mec que la masse aussi. C'est juste que si tu fais des efforts pour un mec merdique, effectivement, ça vaut pas. Mais moi, je veux mieux que ça pour toi. 2, vous savez déjà à l'intérieur de vous plus que ce que vous savez, vous avez déjà plus de force à l'intérieur de vous que ce que vous pensez, etc. Vous avez même plus de temps devant vous que ce que vous croyez. Je vois des femmes de 27 ans qui sont absolument pressées à se mettre en couple avec le premier venu. À 27 ans, tu as encore le temps, je veux dire, voilà. Donc, il ne faut pas que vous négligiez que ça peut s'agir de quelques déclics et ça va tout changer parce que vous avez déjà beaucoup à l'intérieur de vous. Alors, je sais que ça demande une énorme force, de faire ce travail, de se remettre en question, de changer. Et je le vois à mes inscriptions au club, vous n'êtes pas nombreuses à être sérieuses. Il y en a quelques-unes qui regardent des vidéos YouTube, qui croient que c'est la foire au divertissement ici, alors que c'est un travail extrêmement sérieux, même si je fais des petites blagues de temps en temps. Mais je veux dire, quand je vois des femmes qui ne sont pas prêtes à mettre 1 euro dans le club pour changer leur vie, je me demande ce que ça vaut pour elles, quoi. Je veux dire, voilà, mais ça je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo qui s'appelle « Pourquoi on se rend ça si compliqué ?» Moi, ce que je veux, c'est que vous changiez pour vous.
que vous cherchiez à récupérer votre ex, ou que vous cherchiez à avoir ce mec que peut-être vous aurez jamais, tous les changements que vous entreprendrez mais qui sont en cohérence avec vous, vous les regretterez jamais. Vous regretterez jamais ce travail sur vous, que vous ayez ou pas ce mec pour lequel vous êtes venu. Par contre, si vous essayez de correspondre à un mec en particulier qui est, je sais pas, il est surfeur, il te traite d'empoté, il te rabaisse et du coup tu veux lui prouver qu'il a tort et du coup tu te mets au surf alors que ça te plaît pas, peut-être tu te casses la jambe et peut-être, tu vois, faire des changements qui te correspondent pas pour un mec qui te traite mal, ça n'en vaut pas le coup. Donc tous les changements que tu vas faire, ils doivent être faits en priorité pour toi. Je pense que vous êtes très nombreuses pour qui ça serait extrêmement bénéfique, ça plutôt que d'aller boire des bières en terrasse ou même, je vais vous dire, le travail intérieur, ça paye des fois même plus que le fitness. Alors je sais bien que les femmes, elles attirent beaucoup par leurs atouts physiques, mais quand tu payes 50 € une salle de sport mais que tu n'es pas prête à mettre, je sais pas, 47 € dans un club qui t'explique à l'intérieur comment ça marche, tu te trompes de problème, hein. Je suis désolé. Les mecs, ils viennent avec toi, ils couchent, ils en profitent, et voilà, mais après ils restent pas. C'est parce que tu as de l'attirance physique, mais tu n'as pas travaillé ton attirance non physique. C'est ce qu'on fait énormément dans le club. Donc ça, c'est très important. Si vous écoutez tous les conseils bien pensants, on va dire, et là, je vise pas forcément mes concurrents, je vise plutôt la société bisounours, à la fois progressiste, où c'est toujours la faute des hommes, où les hommes sont des monstres, où les femmes ont toujours raison, ou voilà, si tu es une femme en surpoids, mal coiffée, pas forcément d'ailleurs, mais qui donne des conseils, alors que je veux dire, elle attirerait aucun homme sensé, et que là, on doit rien te dire, on doit applaudir, oulala, c'est formidable cette femme, quel courage. Et que si tu es un homme, bon, pas dégueulasse, et qui donne des conseils ultra poussés, ultra nuancés, etc., là on te dit, ouais, t'es qu'un sale macho, parce que t'es un homme qui parle de séduction, quoi, de base. Je veux dire, il n'y a pas d'équilibre, et vous voyez bien que vous vous trompez de trucs. C'est pas parce que... je veux dire, moi je me suis ouvert, hein, j'ai demandé sur votre questionnaire qui vous suiviez, etc. Encore une fois, je ne juge pas mes concurrents ici, je parle plus d'influenceuses. Voilà, je veux dire, il y en a une que j'ai en tête, là, je me suis abonné à son Instagram pour voir ce qu'elle fait. C'est malaisant de la voir, je veux dire, c'est extrêmement malaisant. Et pour autant, 100 000 abonnés, etc. sur son Instagram. Et je me dis, c'est ça l'exemple qu'on donne aux femmes, mais c'est catastrophique. Donc voilà, vous trompez pas, je veux dire, la femme déconstruite, la femme qui a toujours raison et qui peut se laisser aller à fond, elle aura toujours raison, alors que l'homme doit faire des tas d'efforts pour être à peine potable. C'est facile et c'est doux à votre oreille comme discours. Mais dans la réalité, c'est aussi responsable de tous ces décalages qu'il y a entre la théorie et la réalité en séduction, entre les hommes et les femmes, ce putain de fossé qui n'arrête pas de se creuser entre nous, et que ça vous rend aussi la vie compliquée. Je veux dire, les femmes croient que ça leur rend la vie facile, mais non, ça leur rend la vie compliquée, parce qu'elles ont des hommes pas à leur goût, des hommes déconstruits, des hommes qui osent pas. C'est compliqué. On montre l'autre qui avait fait un livre et qui avait expliqué qu'elle voulait un homme ultra viril, ultra dominant, mais quand même seulement dans la chambre à coucher, mais qui devait être doux comme un agneau et tout à fait déconstruit en dehors. Je veux dire, ça c'est un livre à succès. Alors c'est compliqué, elles veulent tout et son contraire, le beurre et l'argent du beurre et le machin et le truc. Et je sais bien que c'est humain, mais ne tombez pas dans ce piège-là, quoi. Donc tombez pas au chant des sirènes. Enfin, je dirais que vous devez changer de la bonne façon pour vous. Certes, d'une façon qui attirera les hommes, puisque c'est ce que vous voulez. Je veux dire, de devenir nonne, ça peut résoudre des problèmes, mais c'est pas ce que vous voulez, puisque vous voulez avoir un homme et fonder une famille. Dire, je vais être une biatch, je vais me comporter comme une salope, quoi, parce que ça résout aussi mes problèmes. Ouais, c'est comme les mecs qui vont dire, à partir d'aujourd'hui, les femmes n'aiment pas les mecs gentils, moi je suis un gros connard. Ça n'élève pas le débat, ça n'élève pas le niveau. Moi, je ne vous conseille pas de tomber là-dedans. Essayons de faire quelque chose qui tire tout le monde vers le haut, quoi. Après, je veux dire, tout le monde n'en a pas la force. Le côté obscur, il t'attire. La facilité de croire que c'est toujours la faute de l'autre, ou de s'arrêter au premier moment où ça te demande vraiment un effort, la remise en question. C'est pas facile, mais ça payera sur le long terme. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous garantir qu'en vous inscrivant seulement une semaine au club, vous allez tout changer. Vous allez déjà commencer à comprendre des choses, trouver certaines réponses. Mais si vous ne faites pas le travail sur 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça va être compliqué, hein. Et si tu regardes 6 mois de club à 47 €, c'est pas hors de prix, hein. Je veux dire, pour 300 €, je te résous tous tes problèmes avec les hommes.
alors que ça fait des années que tu galères et que tu payes le fitness et que ça suffit pas et que si et que ça. Voilà, donc c'est un choix que vous avez. Je vous mets quand même le lien pour vous inscrire au club dans la description de la vidéo pour les femmes qui voudront un petit peu s'éveiller, si vous me permettez l'analogie. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.